Hello, bonjour, c'est Bertrand. Donc si tu ne me connais pas, j'aide les entrepreneurs à gagner beaucoup d'argent grâce à la vente et au marketing digital. Bah écoute, j'ai eu envie de partager quelque chose avec toi en fait. J'ai eu envie de partager un secteur qui fait 9 milliards d'euros uniquement dans un pays comme la France. Je parle de 9 milliards d'euros. Donc c'est un secteur qui pèse plus que l'industrie du livre, par exemple, en France. 9 milliards d'euros. Parce que l'industrie du livre pèse quoi? 4 milliards. Et ce secteur pèse 9 milliards. Écoute, c'est le secteur des sports d'hiver. Oui, regarde là derrière. Pourquoi est-ce que je veux te parler justement des sports d'hiver? Parce qu'actuellement, là, je suis en vacances d'hiver et que j'ai constaté des choses qui m'ont... même pas que j'ai constaté, ça fait plusieurs années que je vois ça et je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas copier ces exemples en fait, hein? Est-ce qu'on ne pourrait pas copier? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as une petite montagne, une petite station de ski comme celle-là, où autour, tu as beaucoup d'activités qui sont faites autour. C'est des activités bien sûr qui créent de l'emploi en fait, hein. Je vais te dire par exemple, une première activité, comme tu peux voir ici, regarde ici, juste derrière moi, à cet endroit-là, où tu vois un peu du monde sur la terrasse et tout ça, comme ça. Là, derrière moi, c'est là où on fait de la location du matériel de ski. C'est-à-dire que parce que quand tu veux skier, tu n'es pas obligé de t'acheter des skis. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas louer des skis, tu vas louer des casques, tu vas louer les bâtons, c'est les bâtons de ski, tu vas louer bien sûr les chaussures de ski. Donc ça, c'est une grosse manne financière. Et surtout que dans ce magasin-là, bien sûr, on ne fait pas que de la location. On vend par exemple des sacs, on vend des gants, on vend des lunettes comme ça. Donc ça génère énormément d'argent. Mais ça, ce n'est pas la seule activité. Regarde par exemple ici encore derrière moi, juste là, où tu vois du monde en fait, par exemple là. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On achète ce qu'on appelle les forfaits mécaniques. En fait, les forfaits mécaniques, c'est pour prendre, tu vois, regarde, si tu regardes derrière moi, tu vas voir ici, tu as comme ça ce qu'on appelle les télésièges, les téléskis qui permettent comme ça de ramener du monde en haut de la montagne. Parce qu'il faut ramener tu peux pas aller comme ça à pied, ce serait un peu trop difficile. Donc il faut ramener des gens en haut de la montagne et qui vont skier comme ça là jusqu'au bas. Et ça, tu payes un forfait journalier et qui coûte cher. Ça, je peux te dire. Mais ça, ce n'est pas fini. Juste en bas encore. Si tu regardes tout en bas de cette route-ci, là-bas, tu as quoi? Tu as plein de restaurants. Des gens qui font des pizzas, qui font des gaufres. Tu as également des hôtels parce qu'il faut loger des personnes, hein. Donc ça fait tourner du business. Ça fait tourner de l'argent. Et c'est pas fini. Je vais encore te montrer autre chose. Regarde ici, là. Je sais pas si tu vois là, cette maison là, blanche là derrière moi en fait. Oui, ça c'est le service d'entretien des pistes. Parce qu'il faut entretenir les pistes. Si on n'entretient pas les pistes, on aura des pistes qui ne seront pas vraiment skiables en fait, hein. Donc ça c'est un service d'entretien des pistes. Et ça encore, bien sûr, ça génère du business. Et j'allais oublier ici, regarde cette machine que tu vois juste derrière ma tête là en fait, hein. Ça également c'est ce qu'on appelle un canon à neige. C'est pour renvoyer de la neige pendant les périodes où il y a peu de neige. Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas assez de neige, donc il faut créer presque un peu de la neige artificielle en fait, hein. Donc tout ça, c'est le business qui tourne autour. Ah oui, il y a encore autre chose. Ici, là où tu vas voir un drapeau rouge ici là comme ça. Voilà, là, c'est là l'école du ski. Oui, parce que tu as des gens qui ne savent pas faire du ski, que ce soit des adultes, des enfants. Et c'est là où on va faire des cours de ski, en fait, hein. Et bien sûr, l'heure coûte cher. Ici, par exemple, l'heure coûte 60 € juste pour 1 heure avec un moniteur. Donc, tu comprends que on est là, comme ça, autour d'une activité dans un village, juste une montagne avec de la neige. Et autour, ça génère du business. Parce que moi, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi est-ce que dans nos pays, africains notamment, au Cameroun que je connais, pourquoi est-ce que on n'exploite pas la nature?
comme justement on le voit ici. Parce que quand on voit ces montagnes-là, en fait, toutes ces grandes montagnes, on peut voir, en fait, on peut croire, en fait, que la nature ne nous a pas gâtés. Mais non, il suffit de l'exploiter, il suffit de voir les choses positivement, bah, pour pouvoir l'exploiter et faire du business. C'est ça. Parce que quand je parle de ça, je pense par exemple aux forêts. J'ai eu à voyager au Cameroun, en Côte d'Ivoire. J'ai vu des forêts denses. Des forêts denses qu'on pourrait exploiter et faire par exemple ce qu'on appelle de l'acrobranche. Tu sais, de l'acrobranche, il y a des gens qui veulent revivre un peu comme Tarzan en fait, hein, et qui veulent faire de l'acrobranche. Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas nos forêts pour faire par exemple de l'acrobranche? Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas par exemple nos montagnes pour faire par exemple ce qu'on appelle des randonnées? Il y a des gens qui veulent faire des randonnées dans des montagnes. Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas ça en fait? Pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas par exemple nos grottes? Tu as des grottes, des énormes grottes. On peut exploiter ça pour faire ce qu'on appelle de l'escalade. Ça, on peut le faire. En fait, c'est juste des exemples comme ça que je te donne, mais c'est pour te dire que si tu observes bien les choses, bah, tu peux transformer ce qui te paraît négatif en positif et faire du vrai business. Bon, il faut le dire parce que oui, tu vas me dire, oui, bon, c'est facile de le dire. Moi, ce que j'ai souvent proposé, c'est que dans chaque village chez nous, on a des jeunes enfants qui, quelque part, ont réussi professionnellement, qui ont de l'argent. Peu importe le village en Afrique qu'on a, on a toujours 10, 15, 20 gamins du village qui ont réussi professionnellement, qui ont de l'argent et qu'on peut retrouver partout dans le monde. Bah voilà, aujourd'hui, on peut s'appuyer sur ces gens-là, sur ces gamins, dans chaque village, de dire, OK, on va identifier dans chaque village quelles sont les opportunités que la nature nous a offertes. Quelles sont les choses que la nature nous a offertes que l'on pourrait transformer et en faire du business. C'est comme ça qu'on devrait penser. Et moi, je pense que si chacun pense comme ça dans son village, vous allez voir que je peux vous assurer qu'on va énormément faire des choses. Moi, par exemple, il y a un truc, parce que je suis originaire du Cameroun, et il y a un truc que j'ai remarqué dans les villages, par exemple, de l'Ouest, il y a quelque chose qu'on appelle la route des chefferies. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette route des chefferies? Ben, chaque chefferie s'est organisée pour en faire un musée. Dans chaque chefferie, tu as un musée. Dans chaque chefferie, dans beaucoup de chefferies aujourd'hui, tu as des maisons d'hôtes où les gens peuvent dormir, où on peut leur raconter l'histoire du village. Et tu as des gens qui viennent des États-Unis, de France, de partout, qui payent cher juste pour passer la nuit dans ces maisons d'hôtes. Juste pour aller rencontrer les rois, les chefs du village. En fait. Donc on peut faire de même pour tous les autres. Je vois par exemple, dans un village, il y a un petit village à l'ouest du Cameroun qui s'appelle Baham. Il y a une grotte qui est connue qu'on appelle Fovu. On peut l'utiliser par exemple pour faire de l'escalade. Oui, ça se fait. Mais il faut justement que les enfants du village s'asseyent et transforment justement ça en business. En fait, c'est les enfants du village et le village qui doivent organiser ça. Pas forcément, on n'est pas obligé d'attendre le gouvernement. Et je peux t'assurer que aujourd'hui, les gens sont friands de tout ce qui est aventure. Pourquoi est-ce que les émissions comme Koh-Lanta fonctionnent parfaitement? C'est parce que les gens veulent l'aventure. Les gens veulent voir autre chose. Ils sont prêts à faire le tour ils sont prêts à traverser le monde pour aller vivre une aventure. Et nous, justement en Afrique, on a de quoi faire vivre cette aventure à beaucoup de personnes. Et des gens qui ont des moyens. Parce que celui qui est pauvre, il va pas voyager pour aller s'amuser en fait. Parce qu'il a des besoins primaires. Il a des besoins primaires à satisfaire, comme manger, dormir, se soigner. C'est ça, il n'aura pas le temps de voyager. Par contre, ceux qui voyagent, dis-toi que ceux qui voyagent, ils ont de l'argent et ils sont prêts à dépenser. Et on peut les capter comme ça en fait. Donc tu vois, ça, vraiment, ce sont des choses qui me marquent à chaque fois que je viens dans des sports, dans des endroits comme ça. Il n'y a pas qu'ici, en fait. Hein. Je suis allé à plusieurs autres endroits et je suis toujours fasciné par cette capacité à utiliser ce que la nature nous a donné et la transformer en business. C'est comme ça qu'il faut penser les choses. D'ailleurs, je vais te dire encore une chose ici, c'est que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quelques années, l'hiver durait très très longtemps. C'est-à-dire que l'hiver, c'était du mois de novembre, on va dire, jusqu'au mois de mai. C'est-à-dire que tu avais la neige carrément de novembre au mois de mai. Bah, là, avec le réchauffement climatique,
Parce que tu sais, il y a là ce qu'on appelle la création des gaz à effet de serre autour de la Terre, ce qui fait que ça crée un mouvement de réchauffement climatique dont la Terre chauffe. Et plus la Terre chauffe, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça réduit l'hiver. L'hiver est aujourd'hui très très court. Donc le temps pour faire le business est devenu court. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les stations de ski? Les gars se sont réinventés. Les gars se sont réinventés. Ils ont diversifié leurs activités. C'est-à-dire qu'en plus du ski alpin, comme tu peux voir là partout, là, en plus du ski comme tu peux voir partout et du surf, les gars, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des activités annexes. Comme par exemple, les soirs, on organise des balades nocturnes, par exemple, dans les forêts. Et ça, c'est payant, bien sûr, hein, c'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des bistrots là-bas dans les forêts où on te vend du vin chaud. Du vin chaud. Bien sûr, c'est pas gratuit. Ils font de la danse la nuit. On fait la danse sur glace, enfin, la nuit. Et ça, c'est payant. Qu'est-ce qu'ils font d'autre, en fait? En fait, on fait beaucoup de multiples activités comme ça, là, qui génèrent du revenu. Et c'est comme ça qu'il faut penser les choses. Parce que les gars, ils sont pas restés là et ils se sont dit, oh là là, c'est pas possible. On n'a plus assez de neige et tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, ils se sont pas dit ça. Ils ont diversifié leur activité, c'est tout. C'est tout. Tu vois? Donc c'est comme ça en fait qu'il faudrait penser. C'est comme ça qu'il faudrait penser les choses. Parce que si on pense les choses comme ça, je peux t'assurer que tout ce qui arrivera, on le verra en positif en fait. Hein. Donc voilà, c'est juste pour te partager avec ça. Parce que là, je suis en vacances, je suis en sport d'hiver. Et voilà, quand je remarque des choses comme ça, je me dis, c'est bien qu'on échange ensemble. C'est bien de voir ce que ça peut nous apporter. C'est toujours bien de copier ailleurs. Et bien sûr, de ne pas le transférer forcément. On peut pas transférer la même chose chez nous. Mais il faut l'adapter en fait. Hein. Il est vrai qu'on n'a pas la neige dans tous les pays. Mais c'était juste pour t'expliquer que on peut prendre ce que la nature nous a donné et transformer cela en opportunité. Sans oublier, regarde, il y a ce monsieur-là, il vend des crêpes, hein, il vend des gaufres, il vend aussi du vin chaud. Le mec, il est là, il fait son business tous les jours. Et je peux t'assurer que... Ah, d'ailleurs même, j'ai rencontré un autre moniteur qui m'a dit qu'en plus du ski, il vend du fromage et que là, il a trop de coups de fil en fait. Il a trop de demandes, il n'en peut plus. Il me dit que vivement la retraite. Donc ça veut dire qu'il a trop d'argent. Tu comprends? Donc, voilà, c'était juste pour te dire que pensons à transformer ce que la nature nous a donné en opportunité business. Et arrêtons de nous plaindre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, je suis toujours ouvert pour ce genre de choses parce qu'il faut aller voir et partager et voir ce qu'on peut en faire. En fait. Voilà, ok. Merci à toi. Je te dis à très bientôt. C'était Bertrand Nouadj. Voilà, le décongéleur de cerveau. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, écoute, clique sur le bouton rouge et abonne-toi tout de suite. Parce que, voilà, très souvent, toutes les semaines, je mets des vidéos qui peuvent t'édifier, que ce soit au niveau de la vente, du marketing digital et du business en général. Voilà, je te dis à très bientôt et puis on garde le cap. Ciao, 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 ciao.